Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on fait des tests. Bon, vous connaissez la poudre d'embossage. La poudre d'embossage, ça fait un relief. Quand vous le chauffez, la poudre fond et ça met comme un relief 3D. Là, si vous ne voulez pas de relief, j'ai des solutions. En fait, Versamark, c'est la même encre que l'on prend pour faire de l'embossage. Attendez, regardez bien. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire comme ça. Bon, je marque à l'eau. Je vais juste me prendre une feuille de papier, ce que j'ai pas fait au départ. Je prends ma petite feuille de papier. Je vais mettre la poudre d'embossage. Bon, là, j'ai pris du doré. C'était la première qui m'est tombée sur la main. Ben oui. Je resserre ma poudre, mais... Bon, c'est pas parfait. C'est juste pour vous montrer l'effet de relief que ça a. Normalement, on met un petit peu plus de poudre, mais je me demande si c'est parce que j'ai pas mis... c'est pas parce que j'ai pas assez mis d'encre. Et voilà. Ou peut-être parce que mon papier a un peu d'effet buvard. Tiens, juste pour montrer. Je vais secouer ma feuille pour qu'on mette partout. Prendre mon petit bol à air chaud. Où est-ce que je l'ai mis? Coucou, je l'ai laissé traîner. Oui, parce que je l'ai laissé traîner. Et là, je sais plus que je... Ah, il est là. Il est là. Oh boy. Je vous l'ai dit, hein, j'étais dans le gros ménage. Bon, il est déjà branché. Ouais. OK. Désolé les oreilles. Donc, la poudre d'embossage, quand on la chauffe, ça sèche, ça fond. Là, mon gun n'est pas encore chaud, désolé. C'est facile de savoir quand c'est prêt, ça pâlit et ça devient brillant. Bon. Parce qu'il ne faut pas rester à la même place, sinon ça brûle. Ah, là, il est bien chaud. Et voilà. Donc, ça fait, on ne voit pas vraiment à la caméra l'épaisseur, mais ça fait une petite, ça fait surélevé. Normalement, c'est ce que ça fait. Là, mon papier, il est buvard un petit peu, fait que ça marque moins. Je devrais peut-être essayer de prendre du carton moins épais. Peut-être que ça fonctionnerait mieux. Ça sera pas long, c'est parce que je veux absolument du noir. Du noir. Est-ce qu'il me reste du noir ici? Oui. On va juste s'en couper des petits bouts. C'est juste pour faire un test.
celui-là, c'est du 300 grammes. C'est pour ça peut-être que ça buvait trop. Puis que mon test n'était pas vraiment bon. Donc, ça ne sera pas long. Je reviens tout de suite. Je vais juste aussi essayer de trouver la bonne couleur pour vous montrer. C'est pas les couleurs qui manquent. Je vais vous avouer que... Non, ça c'est pas là, c'est pas. Et voilà. Tant qu'à faire un test, on va y aller toutes dans la même couleur. OK. Je fais juste... Youhou! J'ai mes cheveux. On va enlever les cheveux de là. Donc, je répète. Je mets plus d'encre. Excusez-moi. Bon. OK. Je vais juste ramasser parce que ça coûte cher cette poudre-là quand même. La poudre embossée, là, je vous dirais que chaque contenant coûte environ 6 $. Et ça revient assez cher. Fait qu'on récupère. Là. Je vais juste prendre un petit pinceau fin pour venir enlever l'excédent. Et voilà. Et là, je vais chauffer. Ça devrait être moins long que tantôt parce que mon gun est déjà chaud. Voyez-vous l'effet? Regardez, ça devient plus argenté, plus brillant quand ça fond. C'est comme ça qu'on sait que c'est prêt. Et voilà. Bon. Fait que ça, c'est la poudre à embosser et ça fait un petit relief. Je sais pas. Vous voyez pas, hein? C'est trop fin quand même le relief. Mais ça fait un relief. J'ai des solutions moins chères. Je vous montre ça. On a quand même, ça c'est assez dispendieux. On a le Perfect Pearl de Ranger. Naturellement, tous les produits Ranger, on s'entend. C'est pas donné. Donc, je recommence. Mon petit test ici. Je viens prendre, tiens, je vais y aller avec ça. Je viens prendre un petit peu de poudre et je tapote. C'est moins, ça paraît moins. Je viens juste enlever l'excédent.
Mon haut, il paraît même plus. Bon, ça c'est une solution. Personnellement, j'ai souvent été déçue par cette poudre-là parce que je trouve que sur le noir, ça ressort pas très bien. Fait qu'on l'essaie. Même chose, je la chauffe un petit peu. Dans le fond, ça va amalgamer avec le papier. On enlève l'excédent. Voici ce que ça donne. Quand même, on voit que j'ai écrit à l'eau, mais c'est pas extraordinaire. Un autre test. On va l'essayer, mais avec le médium spécialement conçu pour ça. Normalement, on le met sur un tampon. Est-ce que j'ai un petit tampon vite fait là? Tiens. Tiens. Mille merci que j'ai reçu l'autre jour. Tiens, je vais me servir du dosseret. On va quand même prendre un bloc. Tant qu'à faire, on va faire comme il faut. Donc, ça c'est un peu plus collant, je vous dirais, que ma Versafine, que ma Versamark, excusez. Donc, même principe, je reprends ma Perfect Pearl. Je viens frotter. Oh, ça ressort plus. Effectivement que ça ressort plus que ma Versamark. Donc, je viens chauffer un petit peu. Faire sécher le tout. Ça fait la même chose. Quand c'est prêt, ça devient un peu plus brillant. Et voilà. Je vais juste secouer. Venir effacer mon excédent. C'est quand même pas laid, là. Et voilà. Tiens, comme ça. Et là, je vais juste ramasser ma petite poudre parce que ça aussi, c'est assez dispendieux. Je vous dirais, pour 4 pots, c'est dans les 20 $. Fait que on en prend soin. Je vais continuer avec la même étampe et avec le même médium finalement. Parce que, bon, ça, c'est moins, mais je vais juste me tasser ça. Et là, poudre de mica. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je m'en sers pour faire des chandelles, pour faire de la résine, quand je fais ma résine époxy, pour... tiens, je vais me servir de ce côté-là. Quand je fais de la résine époxy, en tout cas, il y a plein d'utilisations à la poudre de mica.
Donc, je reprends le même tamponnage, le même tampon et tout. J'appuie fermement. Je prends, je vais juste être sûre de ne pas utiliser le même côté. Ah, je ne l'ai même pas ouvert celle-là. Attendez un petit peu, on va ouvrir ça. Hey, allez! Bon. Je vais prendre une autre couleur pour faire plus vite parce que sinon mon truc va sécher. Ah, je suis en train de faire des gros dégâts. Ah. Poudre de mica. Là, où je l'ai mis? Bon, ça y est. Quand je fais du ménage, je ne retrouve plus. Ah, elle est là. Ok, je vois que c'est encore, ben, juste pour être sûre, je vais prendre, j'ai-tu du argent? Oui, j'ai du argent. Tiens. Non, ça c'est c'est du maquillage. Ok, je vais y aller avec celle-là parce que j'ai pas du argent sous la main. Dans la poudre de mica ici, non, j'ai pas du argent non plus. Je vais juste réétamper pour que ça soit juste. Tiens, on va le faire plus bas. Et voilà. Donc, poudre de mica. Même chose. Je viens l'étendre. J'ai choisi du mauve. J'en ai peut-être trop mis. Ou j'ai pesé trop épais, un des deux. Ouais, je pense que j'ai pas fait ça comme il faut. Attendez, on va recommencer. Je pense que j'ai trop frotté. C'est ça qui est arrivé. Fait que pour être sûr de ne pas frotter, je vais juste doucement. Ah oui, là ça fait une plus belle job, hein? Puis regardez, je pense qu'elle est encore bonne celle-là aussi. J'ai juste taponné. Ça, c'est pas grave si on en gaspille un petit peu. C'est quand même abordable, la poudre de mica. Même chose, je vais chauffer. En fait, là, je viens chauffer pour sécher l'encre en dessous, là. Et on va prendre l'autre côté. Je vais venir essuyer.
Oh, ça reste pas. Bon, quand on essuie, ça s'en va. Fait que la poudre de mica, so-so. Je vais juste reprendre ce petit bout-là et venir le réessayer, mais avec mon pinceau de Versamark. Comme ça. Tant qu'à faire le test, tiens, puis je vais même récupérer ici la poudre de mica qui est tombée. Bon, on sèche, on va voir ce que ça donne. J'enlève. Ah, là, c'est mieux. Ça reste un peu plus. Mais là, j'ai entendu un petit peu. On va. Bon. J'ai fait un petit peu une job de cochon, là, parce qu'ici, ça aurait été supposé de s'enlever. Ah, bon, comme ça. Donc, avec la poudre de mica et la Versamark, ça fonctionne. Là, c'est sûr que j'ai pris du mauve au lieu du blanc ou du argent, mais vous voyez quand même que ça fonctionne. Et là, la solution économie extrême. Je vais juste resserrer ça pour me faire de l'espace. Je vais reprendre ma feuille de papier. Ça sera pas long. Je vais en couper un bout. Comme ça. OK. Solution économique par-dessus tout. Là, j'y retourne avec mon argenté. Mais vous pourriez prendre... Où j'ai mis? Où je l'ai mis? Ah, ici. Vous pourriez prendre ça. C'est du maquillage. Oui, oui, c'est de l'ombre à paupières. Et ça aussi. Donc... Voilà. Même chose. Je vais prendre. Je vais la déposer. J'essaie de faire un job un peu moins cochonné que tantôt. Bon. Là, on s'entend, c'est de l'ombre à paupières. D'accord? C'est vraiment pas... Puis ça, c'est des ombres à paupières, là, que je jette au Dollarama, là. C'est pas Mariposa, là. Pas sûr que ça soit des bonnes marques, mais ça fait le job. Youhou! On sèche l'encre.
pris mon pinceau et voilà. Donc, regardez, avec de l'ombre à paupières. C'est fantastique, hein? Fait que des fois, vous voulez juste marquer un petit... Là, je suis allée avec du noir, là, mais... Tiens, on va y aller directement sur celle-là. On va prendre le gros ici. Je pense que mon crayon commence à être sèche aussi. Puis, je vais prendre du bleu. C'est pas du bleu extrême, là. Et voilà. C'est juste pour vous montrer. On sèche l'encre. Voilà. Je vais enlever l'excédent. Vous voyez? Avec de l'ombre à paupières. Ça fait très joli quand même. Là, j'ai juste marqué à l'eau, mais vous pouvez faire une fleur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le truc, c'est de garder votre encre mouillée. Mouillée, oui, effectivement, qu'elle soit adhérente. Vous mettez votre poudre, vous la chauffez un petit peu, puis après ça, là, regardez, quand ça sèche, bon, moi j'avais déjà plein de couleurs, là, ça c'est mon mauve de tantôt, mais ça reste, ça s'en va pas, fait que vous pouvez vous en servir si je prends, tant qu'à faire, je vais prendre pour vous montrer mon encre Versafilm. Elle est où? Pas Versafilm, ça marque. Où j'ai mis mon chose d'encre? Habituellement, je le mets avec les poudres. Est-ce que je l'ai mis? Ah ben oui! Je pouvais bien pas le chercher, hein? Il est ici avec mes encres. Attendez un petit peu, le glossy. Bon. Moi, j'utilise beaucoup le Wow. Puis, je vais prendre... Qu'est-ce que je pourrais prendre qui ressortirait plus comme couleur? On va mettre les couleurs que j'ai et on va regarder ça ensemble. J'ai ici le vert, là. Ça devrait bien sortir. Fait que je reprends le même tampon que tantôt, mon Mille Merci. Je viens faire mon étampe. Je vais prendre ma poudre. Là, je vous rappelle que c'est de l'ombre à paupières. C'est pas de la poudre dispendieuse. On va chauffer pour sécher l'encre.
Et voilà. Je vais juste essuyer mon pinceau. J'ai plus de napkin ici, non? Je vais juste essuyer comme ça, venir enlever l'excédent. Et voilà. Donc, avec l'encre à embosser, de l'ombre à paupières, vous pouvez faire de très belles étiquettes ou messages pour des cartes ou quoi que ce soit. C'était juste une vidéo pour vous montrer que c'est pas nécessaire d'acheter des trucs dispendieux quand on commence. Des fois, juste ça fait la différence. Parce que on s'entend qu'un beau mille merci en doré, regardez, je vais vous le faire. Tiens. Je vais juste être sûre que ce soit, oui, c'est bien étampé. Je referme ça pour que ça sèche. Je viens prendre mon petit maquillage. J'ai mon pinceau pour ne pas mêler. Pour le plaisir de la caméra, je vais le prendre bronze. Parce que doré ne ressortira peut-être pas bien à la caméra. Là, on essaye de ne pas tapoter trop fort comme j'ai fait ici parce que j'en ai mis sur le reste du papier. Je vais juste sécher mon encre. Ça prend pas de temps. J'essuie mon pinceau pour enlever l'ombre à paupières qui reste. Je viens essuyer l'excédent. J'avais fait un petit job de cochon autour, là, mais on va enlever quand même ce qui traîne. Puis regardez, vous faites un petit tag, là, mille merci, comme ça. Ça n'a pas coûté cher, puis ça fait une très très belle job. Donc, sur ce, maquillage de Dollarama. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Puis je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci. Bye bye. Youhou.